On se retrouve pour la deuxième vidéo du module 12 partie 3, c'est-à-dire la gravure de la face du quarto en face 20. Donc déjà, je vais commencer par enlever tout ce qui est face 30. Voilà. Je vais régénérer un petit coup pour qu'il ne me pollue pas avec la face 20. La face 30, pardon. Ok. Hop. Ok. Donc sur cette face, il va falloir que je mette une gravure. Donc il y a 3 solutions pour faire une gravure. Je vais vous les montrer toutes et vous en choisirez une des 3. Donc par exemple, moi étant un grand fan de LeBron James, je vais graver un LeBron. Ok. Je ne sais pas si c'est exactement le bon exemple parce que je ne sais pas si je vais pouvoir le trouver sur un site comme GrabCAD. Je vais aller voir tout de suite s'il existe là-dessus. Librairie. Donc pour utiliser ce genre de site, il faut que vous ayez un compte. Moi j'en ai un. Voilà. Vous pouvez tout à fait vous en créer un. Ok, et là je cherche LeBron James. Et je n'ai pas de LeBron James. Alors je sais pas, je vais mettre basket. Ok. Alors basket, il met tous les paniers possibles. Je vous signale que basket en anglais, ça veut dire panier. Donc on va mettre un truc en rapport avec le basket, peut-être des sneakers. Voilà. Par exemple, je veux me mettre une pompe sur mon quarto. Je prends celle-ci. Alors, vous avez plein de sites. Hein. Là, je vous ai montré celui-là, mais vous en avez plein des sites où il y a des modèles 3D. C'est pour vous montrer la solution modèle 3D. Donc bon, bah déjà, je m'assois sur mon LeBron James, mais je vais prendre une paire de chaussures. Mettons que j'ai trouvé celle de LeBron, mais ce qui n'est pas le cas. Donc, je prends ça. Moi, je vais la télécharger. Je ne sais pas pourquoi c'est mou comme ça. Voilà. Hop. Je coupe, je vais coller dans mes documents. Et je veux fermer. Hop. J'ai un step de ma chaussure. Je vais ouvrir SolidWorks. Donc ça, c'est la première étape, c'est avec un modèle 3D. Ensuite, on verra une deuxième étape en dessinant directement le modèle qu'on veut. Moi, je veux ouvrir. Et c'est celui-là. Et puis la troisième étape, ce sera en se servant d'un site qui vectorise des images. Ok, c'est un petit peu long. Il va y avoir pas mal de points et de faces. Ok, une fois que c'est ouvert, vous pouvez orienter la chaussure comme vous le désirez. Ok, et puis créer un step, un DXF, pardon,
fichier enregistré sous, DXF, OK, enregistré, je valide. S'il y a des traits qui ne me plaisent pas, je les enlève. Alors, le zoom est assez spécial, hein, il faut le dire. Donc ça, je pourrais l'enlever, je pourrais l'enlever. Je peux aussi l'enlever sur Mastercam, hein. C'est peut-être largement plus pratique. Vous voyez, j'ai supprimé. C'est là, il faut faire des contrôles, il faut dealer avec un zoom qui est complètement à la masse. Avec toute l'amitié que j'ai pour SolidWorks, évidemment. Tac, tac. Voilà, j'ai pris une entité que je voulais pas prendre, etc., etc. Moi, je suis parti, je le fais. Pas pourquoi il m'en prend deux d'un coup là. Ah, ce zoom, mais c'est infernal. Bon, je vais enregistrer un, et puis je vais le reprendre sur Mastercam. Donc sur Mastercam, je vais me remettre en Alt 1, fichier ajouté. Mon DXF, il est là. OK. Alors je vais faire un dynamique parce que ça m'embête qu'il soit au milieu du truc. Voilà. OK. Et là, vous allez voir que c'est quand même nettement plus, je valide, nettement plus pratique de supprimer les lignes qui nous encombrent. Hop, 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 hop. Donc après, c'est plus ou moins, hein, vous regardez ce que vous voulez pas garder, etc., etc. Là, par exemple, je vais virer tout ça, ça, ça. En fait, à chaque fois qu'il a des surfaces qui ne sont pas droites, il met des arêtes pour montrer la courbure de la surface. Cela, je vais laisser. OK, par exemple, je pourrais enlever ça aussi. Je me rappelle plus du modèle original, en fait. Hein, mais... Toc. Toc, toc. Voilà, quelque chose comme ça, je sais pas. Je trouve ça absolument magnifique maintenant. Et je vais la planter sur mon quarto. Donc pour ce faire, je vais sélectionner l'intégralité de ma chaussure, transformation, échelle, et puis je vais mettre, je sais pas moi, 0,2. C'est un peu petit, je vais faire déplacer. Donc 0,4 peut-être, 0,4 ça m'a l'air nettement mieux, voire un peu grand. On va mettre 0,35. C'est dur d'estimer, hein. Donc ce qu'on va faire, elle est bien normalement sur une couche, celle-là, différente. Non, il ne m'a pas ajouté de couche. Là, j'ai une couche, la couche 7, où il n'y a rien dessus, c'est bizarre. Mais je vais placer tout ça dans la couche 7. Toc. Ah, à moins qu'elle y soit déjà, en fait. Oui, pardon, j'ai dit des bêtises. C'est juste qu'elle n'a pas de nom. Donc, je vais mettre chaussures. Voilà. Et transformation, translation de ce point là à ce point là. Je ne la vois plus. J'ai dû la mettre en dessous. Donc je vais annuler. Et puis de toute façon, j'ai vu qu'elle était trop grande. Donc on va refaire une transformation. Échelle.
Donc vous avez quelques itérations à faire comme ça, et je vais mettre 0,9, 90% de ça, allez, pour être sûr et certain, 0,8. Pas ce qu'il m'a fait là. 0,8. Je valide. Là, il y a eu un problème là. Voilà. Transformation, échelle 0,8. Pourquoi il est parti Qu'est-ce que c'est? Ah, nombre 8. Ouh. Oui, si je dis n'importe quoi, en même temps, il fait n'importe quoi. Donc, je vais pouvoir récupérer tout ça. Hop. Et puis, transformation, translation. Alors, moi, j'aimerais bien partir de ce point-là. Et puis, arriver à ce point-là. Voilà. Ben là, je suis pas mal. J'aurais pu la mettre un poil plus grande, mais bon, on n'est plus à ça près. Ok. Donc maintenant, je peux enchaîner sur ma gravure. Première méthode. Deuxième méthode, je vais dessiner directement. Donc, fichier nouveau, pièce. Je vais prendre un dessin de Lebron. C'était ça que je voulais faire à la base. Bon, je vais rester sur la chaussure je vais rester sur la chaussure finalement. Basket, Lebron et une célèbre marque connue de chaussures. Donc voilà. Laquelle me paraît. Est-ce que je peux mettre dessin ou coloriage? Voilà, bah c'est pas mal ça. Par exemple celle-ci. Je vais prendre celle-là. Ok. Enregistrer l'image sous. Je l'enregistre toujours dans mon dossier. Basket Lebron. Ok. Là, je fais style, je fais une esquisse. En fait, j'en fais pas. Et je fais outils d'esquisse. Image d'esquisse. Et je vais chercher ma basket. Voilà. Ce que je peux déjà faire, c'est modéliser un carré de 76 par 76. Je vais plutôt le mettre là d'ailleurs. Tac. 76. 76. Ok. Et je vais insérer mon image là-dedans. Il faut bien faire quelque chose d'homothétique, hein, sinon ça va être très très moche. Donc homothétique, ça veut dire que ça réduit autant la largeur que la hauteur. Voilà, c'est impeccable ça. Et puis ensuite, je vais m'en donner à cœur joie avec les outils d'esquisse que j'ai. Donc moi, généralement, je prends des arcs par 3 points ou des splines. Ok, et puis on y va joyeusement. Donc cette méthode est relativement longue, mais elle est assez précise et elle vous permet de n'avoir que les chaînes que vous voulez avoir réellement. Parce que la méthode que je vais vous montrer après, elle peut en mettre vraiment des tartines et créer des programmes hyper longs. Je ne suis pas vraiment dedans, mais bon, je ne vais pas faire dans le détail parce que sinon je vais y passer un siècle. Donc je vais dessiner ça et puis je vous retrouve tout de suite.
Donc voilà, j'ai fini de dessiner ma pièce. Alors je vous ai évité les surpiqûres, hein. Je pense que j'y passe 20 minutes de plus. Déjà que c'est tout à fait long et tout à fait pénible. Je pense que c'est la méthode avec laquelle vous aurez le meilleur résultat, mais par contre, bon, bah, c'est hyper long. Et il est hors de question que durant les heures d'atelier, vous fassiez ça. Donc si vous décidez d'adopter cette méthode-là, c'est sur vos heures perso, soit à la maison sur votre PC perso, soit sur les heures qu'on vous laisse le midi ou lorsque vous avez des trous. Voilà, donc une fois que j'ai fait ça, bah, je pars de l'esquisse, je fais supprimer l'image et j'obtiens mon image de la basket. Ok, donc je peux enlever mon cadre de 76 et faire fichier enregistré sous DXF. DXF LeBron. Je valide. Et voici ce que ça va donner. Donc le résultat est quand même assez beau. Là, vous voyez, j'ai mis un petit peu de surpiqûre. Si j'avais voulu les mettre vraiment, ça aurait donné ça sur toute la basket. Là, je vois que j'ai oublié un trait. Bon, je m'attarde pas là-dessus parce que j'ai pas envie d'y passer plus de temps. Et donc j'enregistre. Et de la même manière, Alt 1, je vais fichier ajouter LeBron. Et là, comme je l'avais à peu près bien dimensionné, ah oui, j'avais oublié de le mettre au centre. Mais normalement, ça va fitter nickel. J'aurais pas besoin de faire d'homothétie, de rapport d'échelle. Donc, je valide. Ok. Donc ça, c'est chaussures LeBron. Ok. Je vire tout. Transformation, translation de ce point là à ce point là. Déplacer. Je valide. Et je remets mon solide. Les chaînes, pas besoin de les mettre. Voilà. Donc vous voyez qu'elle est nickel, elle est bien placée. Et puis ça va vraiment me faire des chaînes hyper propres. Comparé à la méthode que je vais vous montrer maintenant, c'est-à-dire la troisième méthode. Ça me gaffe quand même. Je vais rajouter un filaire à la con. Voilà. Ok. Bon, après, vous avez vu que la méthode est vraiment hyper longue. Derrière, si vous voulez, si vous êtes un peu maso comme moi, vous allez vouloir un niveau de détail de fou. Et puis donc, vous allez passer 3-4 heures sur votre dessin. Voilà. Après, c'est un degré d'exigence. Et puis, si vous avez un soutien psychologique à côté ou pas, ou un bon ophtalmo. Voilà. Donc, la troisième méthode, ça va être... J'ai quand même enregistré un coup de temps en temps parce que... Voilà. La troisième méthode, ça va être pour moi la plus simple. Pas la plus nette, mais la plus simple. Donc, vous prenez un coloriage, n'importe lequel. Donc là, moi, c'était LeBron. Mais bon, il a un peu une tête bizarre quand c'est un dessin. Plus vous le prendrez, votre coloriage, plus vous le prendrez simple, plus la gravure rendra bien et plus la gravure sera rapide. Parce que le souci, c'est que il peut vous faire des lignes, des lignes, des lignes, des lignes. Enfin, c'est assez hallucinant. Donc moi, je vais prendre un truc très très simple. Hein. Ça va être voilà, celui-là. J'aime bien. Enregistrer l'image sous. Je le mets là. Dunk LeBron. Ok. Je passe sur Conversio. Je choisis mon fichier. Je choisis bien l'extension DXF et je fais convertir. Attention, c'est un site gratuit, donc vous ne pourrez en faire que 10 maximum d'affilée.
OK, je le télécharge. Je le coupe. Je l'emmène dans mes dossiers. Dunk Lebron DXF et fichier. Ajouter. Il est là. Il faut se méfier, des fois c'est hyper grand. Voilà. Oh, c'est franchement pas mal ce qu'il nous a fait. C'est franchement pas mal. Ok, donc par contre pour le ramener sur un carré de 76 par 76, bon, ça va pas être tout de suite. Ce qu'on peut essayer de faire, c'est là on voit que le point central c'est celui-là, donc on s'en rapproche et sur ce point-là, on essaie de se mémoriser. On va, il était là, hein, on va créer un filaire de 76 par 76. Toc, toc, ancrage au centre, et on était à peu près là, à une vache près. Hop, ok. Donc là, je vais prendre, donc déjà, je vais virer les autres couches. Celle-là, je vais l'appeler Dunk Lebron. Ok. Celle-là, je la vire. Alors, du coup, je vire mon carré. Donc ça, je vais changer de couche. Transformation. Toc. Hop, déplacer. Je valide. Donc celle-là, je la vire. Celle-là, je la vire. Ok. Là, je sélectionne tout ce qui est en blanc. Et je fais une transformation, une échelle, et je passe à, mettons, 0,1. 10%. Ah, 10%, c'est toujours trop grand. Donc, je vais passer à 5%. 5%, c'est toujours trop grand. Je vais passer à 3%. C'est petit. 4. C'est nickel. Et je valide. Je reprends les objets transformés. Je fais une transformation. Translation de ce point là à ce point, j'ai trop loin, là, et je valide un tirage couleur. Je vire mon carré vert qui m'a servi à la construction et je remets mon solide. Voilà ce que ça va donner. Ok, donc vous avez les trois méthodes. La première méthode, c'est un DXF. C'est un DXF fait sur SolidWorks. Donc là, il n'y a pas plus fidèle que ça, en vrai. Mais il faut trouver le modèle sur un site de modèle 3D. Ça, c'est pas forcément évident. Deuxième méthode, c'est la méthode du dessin. Donc ça, c'est bien, mais ça peut vous rendre dépressif à force de passer un temps infini à dessiner le modèle. Et la troisième méthode, qui pour moi est la plus simple, c'est Conversio ou Aconv. Vous pouvez essayer les deux hein, pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc maintenant, on va s'attaquer à la gravure. Donc la gravure, elle intervient à la fin. Et on va réaliser, donc au niveau de la couche, j'ai qu'à mettre juste ça. Hop, je suis bien au bon endroit. Je fais usinage, contournage, fenêtre, et puis bah, n'importe lequel, je m'en fiche un peu. Ok, outils, c'est le PO6. Ça, c'est bon au niveau des conditions de coupe. Les paramètres de coupe, c'est un 2D, aucun. Pas d'entrée-sortie. Paramètres transition, moins 9 centièmes. Dessus du bout, il est à 0. On va se mettre à 5 pour ne pas perdre de temps. Et je valide. Ah, alors là, c'est vraiment relou parce que j'ai dû mettre laisser usure plutôt que pas de correcteur. Et là, je dois faire entrer pour chaque chaîne. Donc, autant dire que je vais y passer la semaine. Donc, n'oubliez pas dans les paramètres.
Non, pourtant j'avais mis aucun. J'ai pas d'entrée-sortie, type de concours 2D. Ah, j'ai pas ce multiple. Ça doit être ça qui m'ennuie. Ok. Donc voici mon ma gravure. Donc on peut regarder ce que ça donne. Donc ensuite, après la gravure, on va juste faire un copier-coller du surfaçage, CTRL-C, CTRL-V, et on va enlever les passes multiples, les profondeurs de passe, pardon, pour faire juste un passage à 0. Donc maintenant, je sélectionne ma couche complète et je regarde ce que ça donne au niveau de la gravure. Voilà. Donc bon, là il y a une bonne partie du bras de Lebron qu'on va pas voir. On peut peut-être ajuster la gravure, hein, parce que là vous voyez que ça grave dans le vide. Donc on peut peut-être ajuster, trouver une bidouille, le tordre, le tourner, le monter un petit peu. Là si je le monte de 3-4 mm, je vais quand même voir son bras, ce sera quand même un peu mieux. Voilà. Ok. Donc après vous pouvez vous amuser à changer, à faire les plusieurs méthodes ou plusieurs designs. Et après, vous choisissez. Hein, je vous montre les deux autres, parce que ça va donner quand même. Donc ça, je vais copier-coller, CTRL-C, CTRL-V. Et CTRL-C, CTRL-V. Lui, je vais l'appeler gravure Dunk Lebron. Lui, je vais l'appeler basket. Et lui, le troisième, c'était basket Lebron. C'est pas tout à fait dans l'ordre dans lequel on les a fait, mais bon, c'est pas bien grave. Donc le premier est fait. Le deuxième, c'est la basket, c'est celle-là. Donc j'ai juste à enlever les couches. Hop, j'enlève tout ça. Là, il y avait 131 filaires. Là, vous allez voir, je pense que ça va être un poil plus important. Voilà. 2547. Donc, il faut vous dire que là, au niveau de la prog, enfin du temps d'usinage, ça va être nettement plus long. Ok, je valide. Il mouline, bah forcément, il faut qu'il réfléchisse un poil plus. Ok. Ce qu'on peut voir là rapidement, c'est le temps de gravure. Donc là, on est à 5 minutes 32. Et là, on est à 1 minute 25. Donc voilà, vous avez doublé quasiment pas, vous avez quintuplé quasiment votre temps. On va mettre celle-là en fantôme, mettre celle-là en fantôme, prendre la semelle et voir ce que ça donne. Vous voyez, c'est pareil, il y a des zones qui ne vont pas être gravées, hein. Toutes les zones qui ne sont pas en bleu, en fait, là, vont ne pas être gravées. Voilà. Ok, et puis la dernière, donc celle-là, je la mets en fantôme, et celle-là, je la remets active. Tac. Et je vais dans les couches, je prends celle-là. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Non, c'est celle-là que je veux. Ok. Fenêtre. Donc là, j'en ai 131 aussi. C'est étonnant, ça fait exactement le même chiffre que le dunk de Lebron. Hop. Et puis, je regarde ce que ça donne. Et voilà. On a fait le tour des gravures.
Il faudra bien sûr que vous preniez votre programme pour aller à l'usinage, faire la gravure. Voilà, bah, écoutez, on a fait le tour des 3 méthodes pour faire notre dessin de gravure et la gravure en suivant. Je vous souhaite bon courage. À plus tard pour une nouvelle vidéo.